et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut sortir du mode pilote automatique. Entre société, performance, santé mentale et pop culture, on y parle du travail sous toutes ses coutures. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée toute particulière puisque je suis en compagnie de Sophie Litt. Bonjour Sophie. Bonjour Marline. Alors, avant que Sophie, tu te présentes avec tes mots, parce que je préfère toujours que mes invités se présentent eux-mêmes, on va faire un petit red flag par red flag. Donc, je te donne une situation et tu me dis si tu trouves que c'est red flag ou pas red flag et tu peux expliquer évidemment. Ça va pour toi ? Ouais, avec grand plaisir. Je t'ai déjà vu en action, donc je suis ravie de le faire avec toi cette fois-ci. C'est vrai que Sophie est une auditrice et qui a d'ailleurs aussi son propre podcast. On en parlera à la fin de cet épisode aussi pour rediriger nos auditeurs vers ton podcast, évidemment. Donc Sophie, premier petit red flag par red flag. Minimiser les besoins de ton enfant, ou en tout cas, toi, la disponibilité que tu veux avoir pour ton enfant pour paraître plus dispo au travail. Red flag ou pas red flag ? Super red flag. Je pense que c'est important quand même de pouvoir contextualiser dans quelle situation familiale on est sans devoir donner trop de détails. Donc pour moi, c'est important de le faire. Ouais. Dire « je suis comme avant » ou « tu es comme avant » à ton collègue quand tu reviens d'une absence longue durée. Red flag ou pas red flag ? Red flag, clairement, parce que on est toujours différent quand on vient. Peu importe la raison pour laquelle on s'est absenté, quand on revient, moi j'adore dire on n'est pas mieux ou moins bien qu'avant, mais on est clairement différent. Et ça, on y reviendra dans l'épisode, mais c'est quelque chose que j'entends souvent, des gens notamment qui font un burn-out, se dire bah, moi je veux retrouver mes capacités comme avant, je veux redevenir comme avant. Or, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais souvent si on fait un burn-out, c'est parce qu'on a été trop loin dans ses limites et donc quelque part la personne qu'on était est une personne qui a été trop loin et donc qu'on ne devrait plus aspirer à être après une maladie. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord et justement, ce retour est une belle opportunité en fait de créer de nouvelles choses avec des nouvelles fondations, des nouvelles bases et pour moi, chercher à retrouver l'avant, c'est en fait un gros signe, un gros point d'exclamation, je dirais: «Attention, danger» pour la suite parce que vous allez peut-être penser y arriver au début mais spoiler alert, on n'y arrive jamais. Ouais. Bah, et puis effectivement, une fois qu'on est tombé entre guillemets, l'objectif c'est de comprendre que faire différemment pour ne plus tomber après. Exactement. On est d'accord. On y reviendra. Dernier petit red flag, pas red flag pour toi. Dire, tu pars déjà à un collègue qui part plus tôt pour aller récupérer ses enfants à l'école. Red flag ou pas red flag ? Gros red flag aussi. Tu m'as mis que des red flags en Oui, fait oui, cette pardon. fois. Non, parce que tu aurais pu me surprendre en me disant que c'était pas red flag, mais Non, effectivement, un nouveau gros red flag ici. Qu'est-ce qu'on peut savoir en fait ce que notre collègue a à faire après sa journée de travail, qui est enfant, pas enfant, activité. Et puis notre famille, c'est pas spécialement nos enfants, ça peut être nos parents, nos grands-parents, peu importe. Et ça, dans un sens, ça nous regarde peut-être pas non plus de savoir, mais en tout cas, la personne, bah, elle a certainement d'autres choses à faire que de travailler. Donc, foutons-lui la paix, j'ai envie de dire. J'adore ce petit foutons-lui là. Et on terminera l'épisode sur ça. Non, je déconne. Du coup, Sophie, maintenant qu'on a fait ce petit jeu red flag par red flag pour mettre un petit peu nos auditeurs au jus de ce dont on va parler dans cet épisode, spoiler de retour au travail après une absence longue durée et de parentalité, est-ce que tu peux me dire qui tu es en 3 phrases ? Oh là là, c'est les 3 phrases le problème. On est bien d'accord. Après, spoiler, quasi aucun invité ne respecte les 3 phrases. Je sais, parce que je les ai écoutés, tes invités. Maintenant que j'y suis, je me dis: «Ah ouais, effectivement, c'est déjà difficile quand tu es dans ta voiture, tu dis: «Oh, comment il va faire?» mais quand il y est, compliqué. Bon, allez Sophie, on se concentre. Alors en 3 phrases, je suis une femme, qui va avoir 45 ans, qui est mariée, qui est maman d'un enfant de 11 ans, un enfant extraordinaire, donc porteur de handicap. Je suis une personne, extrêmement passionnée par sa mission de vie sur laquelle je reviendrai après. J'ai envie de changer les choses, j'ai envie de pouvoir partager ce que moi j'ai appris, ce que j'apprends encore, ce que je constate, pour pouvoir aider, les gens autour de moi. Voilà et donc ça se traduit notamment par, cette mission de vie, d'accompagner aujourd'hui les personnes à revenir au travail après une absence de longue durée, effectivement, que ce soit un congé maternité, parental,
burn-out ou autre. Mmh. Parce que comme on l'a dit juste avant dans la partie, red flag, parce que du coup, je n'ai que des red flags. C'est, J'aurais dû t'en mettre, un petit paquet de flags, je suis désolée. oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que ça s'est bien passé quand même. Mais, du coup, ce sont des transitions de vie ultra Ouais. importantes, mais qui sont pas reconnues comme telles. Et pour moi, ça peut avoir un impact énorme sur la vie des personnes, alors qu'elles viennent de vivre déjà énormément de choses Mmh. les mois ou les années précédentes. Et pour moi, ce retour au travail, il est ultra important de pouvoir, le reconnaître d'abord et Ouais. puis, l'accompagner de la meilleure façon possible. Donc, et c'est un enseignement que je tire moi, évidemment, de mon expérience personnelle, mais on y reviendra certainement. Mais, Ouais. voilà, c'est ça que j'ai envie de partager au monde aujourd'hui, que j'ai envie de contribuer à changer. Tu t'as dit plusieurs fois dans cette présentation: «J'ai envie de changer le Vas-y. monde». Ouais, Pourquoi? Ça vient d'où cette envie de changer les choses? parce que j'ai constaté, j'ai vécu, j'ai souffert de beaucoup de choses ou de systèmes pour moi qui Mmh. ne fonctionnent plus comme avant et qu'il est important de changer. Pour le bien-être de chacun, mais aussi le bien-être, du monde, disons-le Mmh mh. clairement. Mmh. Parce que je pense que, le bien-être de chacun d'entre nous va aussi rayonner sur le bien-être collectif et c'est important que des choses changent et des choses qui ont été établies, il y a des dizaines et des dizaines d'années Mmh. ne peuvent plus fonctionner dans le système ou dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et donc c'est important de changer les choses et d'arrêter de dire: «On a toujours fait comme ça a toujours fonctionné». Oui, mais en même temps, ça ne fonctionne plus. Mmh. Regardez les chiffres de burn-out, de gens qui se désengagent de leur travail Ouais. notamment, qui s'épuisent, donc c'est pas OK. Donc clairement, on a vraiment des gros red flags, à nouveau, Mmh. que les choses, elles doivent, vraiment changer. Est-ce que toi, du coup, qui es sur le terrain, Mmh mh. tu constates qu'il y a une inertie au changement ou est-ce que les entreprises sont quand même assez enclines au changement aujourd'hui? Ah! Dis donc, tu me lances directement sur des grosses questions. Oui, pardon, mais on a dit sans tabou aujourd'hui, donc Alors on y va direct. Alors clairement, ce que je propose aujourd'hui, c'est un business model plutôt anglo-saxon. ouais. Donc, on va dire que tout ce qui est pays anglo-saxons sont déjà dans ces mœurs-là depuis les années, 2010, donc ont quand même pas mal d'avance sur nous. Chez nous, ça reste des démarches très novatrices. Ouais. Du coup, moi, je dois faire un énorme travail en amont aussi d'éduquer un marché, de sensibiliser un marché Mmh. qui ne sait absolument pas spécialement qu'on peut justement, soutenir, les personnes, quand elles reviennent au travail. Ou en tout cas ne se sont jamais posé la question. Et donc je dirais qu'il y a un étonnement toujours d'abord de savoir que: «Ah bah tiens, il y a des choses que je pourrais mettre en Ouais. place». Et après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Ça va dépendre des priorités actuelles, Ouais. réalistes de l'entreprise, au jour d'aujourd'hui. Il y en a qui se sont posé la question parce qu'elles ont déjà vu qu'effectivement à des retours comme ça, bah, elles avaient quand même la fameuse perte de talent dont on parle, dans les mois ou dans Ouais. les 2 ans, par exemple, d'un retour de congé, maternité ou parental. Donc elles se sont dit: «Tiens, comment est-ce qu'on pourrait changer les choses?» Et d'autres, en fait, ferment juste les yeux et se disent: «Bah, c'est pas du tout dans nos Mmh. priorités, on va continuer, quoi». Alors, si tu me demandes le ratio, parce que je te J'allais vois pas te demander le ratio. mais il faut quand même se dire qu'à majorité, les gens, Ouais. ça ne fait pas partie, spécialement de leurs priorités, alors que ça changerait tellement les choses parce Mmh. que justement un retour mieux accompagné peut permettre justement, on va dire un retour et un engagement beaucoup plus durable des personnes, après le retour au travail. Ça, j'en suis persuadée et de toute façon, il y a des modèles qui montrent effectivement donc à nouveau plus au niveau anglo-saxon, mais que ça fonctionne, clairement. Les gens se sentent reconnus, se Mmh. sentent, valorisés aussi et donc fatalement, tu as envie de donner un peu un espèce de donnant-donnant que d'habitude, bah, les gens ont l'impression que personne n'en a rien à fiche d'eux, de leur travail, de leurs, conditions. On parle tout le temps de séparation, équilibre vie pro, vie perso, mais est-ce que ça existe vraiment aujourd'hui? Moi, Mmh. je suis persuadée que non, hein, Mmh. clairement et on le voit, chez nous tous au quotidien. Donc du coup, c'est important aussi de pouvoir, valoriser tout ça, au sein des entreprises. Mais
Est-ce que ça a encore percolé dans tous les cerveaux de toutes les entreprises? Peut-être pas dans tous. Voilà, ben, on y travaille en tout Voilà encore cas. un Voilà. et je pense c'est aussi pour ça que toi, tu as ton podcast dont on parlera aussi, Oui, dans cet épisode et c'est aussi pour ça que moi j'ai le mien. bien C'est sûr. pour qu'on essaye de sensibiliser justement, de montrer que le travail aujourd'hui a besoin de changer, Ouais. et de proposer des solutions, des alternatives, des pistes pour se dire: «Bah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait repenser ce monde du travail?» Justement, on parle de repenser ce monde du travail. Qu'est-ce qui toi, ça a été quoi? Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, un truc où tu te souviens, où tu t'es dit: «OK, là, le monde du travail, en fait, il est pas adapté», notamment pour ce fameux retour au travail et accompagner les gens dans un retour au travail après une absence de longue durée. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es vraiment dit: «Il y a quelque chose qui est pas adapté et c'est là où moi je veux agir»? Bah, par mon expérience personnelle, Ouais. déjà, donc moi j'ai été, dans une fonction cadre, en fait, comme responsable vente à l'international pendant plus de 10 ans, dans, différentes entreprises et en fait, je me suis rendu compte déjà avant de devenir maman, j'ai dû m'absenter 2 fois un mois pour des raisons médicales Mmh. et en fait, en revenant au travail, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils faisaient comme si, de rien n'était, à part Mmh. peut-être ma boss directe qui avait pris de mes nouvelles. Alors c'est clair que moi, j'avais pas spécialement, donné beaucoup de détails par rapport à ça, parce que j'avais pas envie de parler des opérations que j'avais subies et tout ça. Mais quand même, je me suis dit: «C'est Mmh. dingue, tu t'absentes 2 fois un mois», donc une fois en été et une fois, vers le mois d'octobre et en fait, il y a personne qui te demande, comment ça Mmh. va et tout ça. Alors c'est peut-être malaisant, enfin les gens sont mal à l'aise Mmh peut-être mh. de te poser des questions, j'en sais rien, mais déjà ça m'avait fait un premier choc et puis quelques années après, donc j'ai eu, mon fils et quand je suis retournée au travail après 4 mois, j'ai été, impressionnée, mais dans le mauvais sens, comme quoi, en fait, oui, les gens t'attendent, mais pour des choses, spécifiques, mais ne te donnent pas, toi, l'opportunité d'atterrir, en fait. Il y a Mmh. pas d'atterrissage, c'est on y va, hop, hop, hop. En plus, il y avait une grosse réclamation client qui était sortie, quelques jours avant que je revienne et en fait, on s'est dit: «Ah mais c'est super, il y a Sophie qui revient, donc en fait, on va tout lui déballer, Ouais. quand elle va arriver, super». Et je me suis rendu compte que très peu de personnes m'ont demandé, des nouvelles ou alors c'était vraiment le: «Comment ça va?» mais le poli, tu vois? Comme quand on Ouais. dit: «Bonjour, comment ça va?» et que la personne est déjà au fond du couloir quand tu lui réponds vraiment Mmh si mh. ça va ou si Mmh. ça va pas. Bah, c'était un peu pareil, Ouais. tu vois? Dans ce sens-là, donc c'était plus des marques de politesse, mais après, rien n'affiche en fait que tu sois pas là pendant 4 mois et que voilà, tu as intérêt à rattraper le train en marche. Ouais, Et totalement. oui, le fait que accessoirement je suis devenue maman entre-temps, bah, ça n'a pas changé grand-chose, dans les demandes. Je voyageais énormément. Alors heureusement, j'avais une responsable directe qui était une femme. Donc elle, elle a essayé quand même de Mmh. ménager un petit peu au départ, mais quand même, on sentait bien que, dans la gestion, des différents, dossiers clients, projets et autres, bah, c'était on y va, la pression en fait était la même qu'avant. Et en fait, moi, j'essayais de ralentir un peu ou de montrer que j'étais moins disponible qu'avant Ouais. et en fait, ça, c'était pas du tout accepté, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, ah oui, on en est là, quoi. Incroyable». Tout en voulant montrer parce que du coup, on remettait ma valeur en cause Mmh. de certaines choses, de me dire: «Ah ben en fait, elle est pas capable» ou j'entendais des bruits de couloir pas très sympas, tu vois? Mmh mh. Là-dessus, alors que moi, j'essayais de me dépatouiller comme je pouvais pour essayer de retrouver, bah, ma place du travail d'avant parce qu'à l'époque, je savais pas qu'on était différentes, Mmh tu vois? mh. Mmh mh. Mmh. Et d'essayer de me dépatouiller là-dedans et à côté de ça, de pouvoir être présente pour mon fils et de me rendre compte quand même que en fait, dans les semaines de travail, on les voit très peu nos enfants. Ouais. Parce que moi, je partais ultra tôt le matin parce que mon mari avait été très malin. Il m'a dit: «C'est toi qui iras le chercher à la crèche fin de journée quand tu es en Belgique parce que, tu vas pas le laisser sur le trottoir». Qu'avant, je rentrais à n'importe quelle heure, c'était pas grave, Mmh mh. que là, ben, c'était bien effectivement d'avoir un horaire de sortie, mais du coup, j'arrivais super tôt le matin. Ouais, pour pouvoir, Voilà, donc je partir le plus voyais tôt. quasiment pas. Mmh. Et donc je les entendais gazouiller avec, son père et tout ça et puis, quand je revenais du travail, on se voyait à peine parce qu'il était fatigué. Le temps, voilà, il mange, il prend son bain, puis il va dormir. Donc du coup, tu te rends compte que tu vois pas, en fait, tes enfants comme ça. Donc Mmh mh. waouh! Donc je me démène au boulot comme une dingue et je n'ai aucune reconnaissance Mmh. et à la maison, je me rends compte qu'en fait, je suis pas beaucoup là, quoi. Ça C'est ça chaud, hein? Ouais, ça doit être hyper dur Ouais. et j'ai 1 milliard de questions qui me sont venues en même temps, mais je vais essayer d'en poser une à la fois. Hem, justement, est-ce que le fait d'être, maman ou d'être parent de manière générale, ça change ou non? Pas est-ce que, parce que je l'entends dans ce que tu me racontes, donc c'est Mmh. pas un est-ce que, c'est un comment est-ce que ça a changé ton rapport à la performance au travail?
Alors, j'ai envie de te partager mon expérience personnelle et ce que j'entends beaucoup dans les femmes que j'accompagne aujourd'hui et que Ouais. je travaille justement en coaching parce que je trouve ça essentiel de le partager aussi à ton micro aujourd'hui. C'est que en fait, clairement, il y a un horaire qui s'installe. Mmh. J'adore appeler ça la fenêtre de tir, en fait. Tu sais, en fait, maintenant, quand tu arrives, quand tu repars, parce que fatalement, il y a un enfant, il y a des horaires de crèche et puis toutes les femmes que j'accompagne, elles me disent: «Moi, j'ai pas fait un enfant pour spécialement le faire garder, Ouais. d'autres non plus» et celles qui prennent des nounous et tout ça, chacune fait ce qu'elle veut, on est bien d'accord. Donc voilà, chacun son principe. Moi, j'aime bien de dire que maintenant, on a un temps défini pour travailler et il y en a qui me disent: «Oui, mais avant, je pouvais dédicacer tout le travail que je voulais, le temps que je voulais au travail, Mmh. que maintenant ça a changé». Mais je dis: «Oui, mais tu l'efficacité maintenant?» Alors OK, il y a moins de lunch, il y a moins de papotes, à la machine à café, tout ça et c'est peut-être pas Mmh. plus mal. Mmh. Parce que maintenant, tu sais ce que tu as à faire et dans quel laps de temps tu vas pouvoir le faire. Donc pour moi, la performance et l'efficacité, en fait, elle est bien plus intéressante et importante quand on est parent qu'avant, OK. même si les gens, comme on est quand même encore dans une culture de présentéisme Ouais, de ouf. incroyable, et donc du coup, les gens disent: «Oui, mais moi, du coup, je suis pas beaucoup présente au bureau». Tu penses que la personne qui reste 14 heures au travail, Ouais. j'exagère 14 heures, mais ça dépend des sociétés, mais tu penses que ces personnes qui sont là plus longtemps que toi sont plus performantes que toi? Pour moi, la performance, elle ne se calcule pas sur Mmh. le nombre d'heures de présence au travail. Voilà. Ouais. Mais ça, on a un gros souci avec ça, j'ai l'impression en Belgique, et tu le vois, parce Pas qu'en que Belgique. pas qu'en Belgique, ouais, c'est vrai, en Mmh. France. Mais tu vois, dans les pays anglo-saxons, j'ai l'impression que c'est un peu différent Oui, aussi, oui, qu'on voit peut-être moins cette performance corrélée à ces 1 heure de travail. Bah, tous les dirigeants ici, quand tu parles avec eux, c'est: «Ben, tiens, réduction du temps de travail». Ben non, parce qu'en fait, si on réduit le temps de travail, mais en rémunérant les gens au même taux horaire, en fait, on va perdre, en performance et tu dis: «Mais non, parce qu'une heure de travail n'est pas forcément égale à une heure productive». exactement. Donc mais ça, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à faire comprendre aux gens Mmh. aujourd'hui. Est-ce que tu penses que quand tu es parent, quand tu, du coup, trouves une nouvelle discipline, je dirais, pour concilier travail et parentalité, est-ce que tu arrives à faire comprendre ça, dans les entreprises ou est-ce que c'est encore quelque chose que les gens qui sont pas parents arrivent pas à comprendre? J'adore parler aussi, à ces personnes de dire, «Ce serait peut-être temps de faire la différence entre ce qui est urgent et important». Ouais. Moi, je le fais dans mon travail aujourd'hui parce que je pense que c'est important de le faire, mais c'est quelque chose qu'on ne m'avait pas du tout appris à l'époque où j'étais, employée en entreprise. De se dire qu'en fait, on a l'impression que tout ce qu'on nous donne comme, job, comme tâche, en fait, est ultra parce que c'est important, c'est urgent. Mmh. Et donc moi, j'invite vraiment à mes coachés à travailler sur ça, sur le challenge des délais qu'on leur donne. Ouais. J'essaie de pas mettre trop d'anglicisme, dans ce que je dis, hein. Tu as voulu dire deadline, c'est ça? Voilà, parce que ça m'énerve quand les gens mettent, 14 mots d'anglais, dans leur truc, donc je vais essayer de pas faire pareil. Non, mais deadline, ça va, on l'utilise tous. Mais, tu vois, c'est vraiment de leur apprendre ça et de leur dire, ça paraît bête comme ça, mais de dire: «Tu pas chirurgien cardiaque, si tu laisses ton truc, ton ordinateur fermé jusque demain matin, en fait, c'est pas grave, il y a personne qui va mourir sur la table d'opération, quoi». Parce que c'est incroyable le nombre de gens qui disent: «Oui, mais c'est pas grave, je réouvre mon ordi juste 2 heures le soir». Mmh. Mais le bénéfice, risque, entre guillemets, de réouvrir ton ordi le soir, de te réenclencher le stress, les réflexions, les choses qu'on va te remettre en plus à faire, que de le laisser là et de le réouvrir demain matin, Mmh. sachant qu'en fait, les gens me disent: «Oui, mais les gens, ils sont toujours en train de travailler». Je dis: «Oui, mais quand tu vas arriver le lendemain, toi, à ton heure d'arrivée, peu importe, bah, rien n'aura bougé parce que les gens, ils seront rentrés chez eux». Mmh. Donc en fait, qu'est-ce que ça change? Donc c'est une réorganisation aussi d'urgents importants, d'horaires et de limites. Ouais. Apprendre beaucoup plus à mettre ses limites. Alors je sais qu'elles sont pas toujours respectées, hein, parce que j'ai des personnes qui me disent après: «Oui, mais après quand ça vient de la grande, grande direction, c'est compliqué de dire non». Mmh mh. Mais c'est quand même rare que ça vienne de la grande, grande direction, quoi. Quand on apprend régulièrement à ses équipes: «Oui, mais je dois tout le temps le répéter que mon horaire de travail, c'est ça, que je pars à telle heure». Et alors? C'est toi la gardienne ou le gardien de tes limites Mmh. et Mmh. c'est à toi de les répéter tous les jours. C'est pas Ouais. à ton boss de savoir que, toi, tu bosses tel jour ou jusque telle heure et tout ça. C'est ta responsabilité et c'est Mmh. ta responsabilité de le communiquer aussi. Ouais. Donc tu vois, c'est tout ce genre de sujet, en fait, que je travaille en coaching. Ouais, c'est ça et que tu abordais. Tu disais tout à l'heure, parce que je voulais revenir un peu sur cette idée de pression Mmh. et tu disais tout à l'heure, tiens, quand tu reviens au travail après
une absence de longue durée, en fait, on s'attend à ce que enfin, tu re-rentres dans un espèce de rouage et de pression. Est-ce que tu crois que quand tu es en absence longue durée, ça te permet de prendre suffisamment de recul pour comprendre qu'il y a trop de pression et que tu as plus envie de cette pression-là, tu vois? Et de ce système-là qui est hyper, un peu rouleau compresseur. Et est-ce que c'est ça, en fait, qui crée un gap? C'est que du coup, une fois que tu es sorti de ce monde du travail, bah, tu as pu, prendre conscience, en fait, des rouages dans lesquels tu étais et que tu as plus envie d'y être et du coup, tu te remets dedans et là, tu te dis: «OK, ça va plus» et tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu vois où je veux en venir? Mmh. Je pense que ça dépend à nouveau de pourquoi tu t'absentes, Mmh. tu vois? C'est pas pareil quand tu as eu un congé mat ou quand tu as eu un burn-out ou quand tu as eu, une maladie, Ouais, plus grave type cancer ou autre. Donc je pense que les prises de conscience et les leçons que tu en tires, elles vont être différentes. elles vont être différentes, d'accord? Et en même temps, je pense que c'est aussi la responsabilité de l'organisation dans laquelle tu bosses, Mmh. de pouvoir t'accueillir et de pouvoir reconnaître cette différence et surtout de pouvoir, faire ça par palier aussi, Mmh. tu vois? Parce que si tu reviens et que tu as la même pression qu'avant, peu importe pourquoi tu es parti, ça va pas bien se passer. Ouais. Et que effectivement, toi, tu vas avoir, potentiellement un autre regard et donc je pense que ça va être, très, voire trop confrontant, que tu vas peut-être partir en courant, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Mmh. Donc Mmh. c'est difficile à catégoriser ça dans une seule case. Je Ouais. dirais que ça dépend du contexte, de l'absence, de la personne, de si elle a travaillé ou pas. Parce que tu vois, si sur elle-même, je voulais dire, parce que si, la personne s'est absentée pour burn-out, j'ose espérer que cette personne Mmh. aura eu l'occasion de faire un travail sur elle-même déjà en amont de son retour, Mmh mh. Mmh. tu vois? Ouais. Justement, tu vois, quelqu'un qui est en burn-out, est-ce que tu penses que c'est possible, toi, parce que le burn-out est quand même lié à l'environnement professionnel dans lequel on a travaillé, est-ce que c'est possible de faire un retour au travail dans la même entreprise Mmh. quand on a fait un burn-out? Mmh. Ouais, Très c'est bonne question. compliqué, hein, C'est ça. très compliqué Ouais, parce que pour moi, je pense que c'est un problème systémique. C'est ouais. pas que la personne, c'est souvent, l'encadrement. Mmh. Le manager direct, le ou la manager directe. Il y a beaucoup de Ouais. personnes, voilà, qui, se retrouvent dans des problématiques, justement de micromanagement comme on dit, Mmh. que ce soit au niveau direction ou au niveau manager direct et donc voilà, ça dépend si ça aussi, il y a eu un travail pour moi, Ouais, qui a été fait. oui. La personne, si elle a travaillé sur elle-même, c'est top et en même temps, si on n'a pas travaillé non plus sur le système autour de laquelle la personne était, Ça va être compliqué de ça va être revenir. compliqué et Ouais. d'ailleurs, tu le vois bien parce qu'en général, quand c'est une équipe composée de plusieurs personnes, en général, tu n'as pas qu'un burn-out. Mmh. Ouais. Moi, je dis toujours, que quand il y a un burn-out, ou un bore-out ou un brown-out, Oui. hein, Mmh. citons les différents épuisements professionnels et que les autres n'en font pas, moi, j'ai toujours ce qui est intéressant de voir, c'est de voir quels mécanismes de défense eux ont mis en place pour tenir et ne pas Intéressant. faire un burn-out, Mmh. tu vois? Ouais. Parce que souvent, en fait, c'est ça qui se passe et tu vas voir que, bah, c'est des gens qui vont être plus enclins à partir dès qu'ils ont une autre opportunité ou alors à prendre beaucoup plus de recul, mais donc Ça être beaucoup moins impliqués dans leur travail parce oui, que, bah, se mettre de la distance pour justement se oui, protéger oui, et donc en fait, ça permet aussi de désamorcer un peu le système, autour, je trouve, oui. Tout à fait, très intéressant. Ouais, mais moi, j'aime bien un peu dire ça parce que souvent, les entreprises, je sais pas si toi, tu as déjà été confronté à ça, mais souvent, l'entreprise, la première réaction, c'est le burn-out, c'est un problème individuel, quoi, tu vois? C'est vraiment genre, l'épuisement professionnel, on met souvent ça sur le dos de la personne et la personne n'a qu'à poser ses limites et cetera. Alors, tu as cette part individuelle aussi, mais tu as cette part systémique, comme tu dis. Tout à fait. Est-ce que c'est dur de faire prendre conscience aux entreprises, heu, la partie systémique, C'est pas justement? simple Mmh. parce que je pense que ça implique beaucoup plus de changements, en Ouais. fait. Tu vois? Quand tu vas faire appel à quelqu'un comme moi pour travailler au niveau individuel, tu vois, c'est chouette. On se dit: «Ah, on va pouvoir Mmh. travailler sur, le côté individuel, on va pouvoir se dire qu'il y a X personnes qu'on va accompagner, c'est chouette». Par contre, tu touches à la Mmh. politique managériale, par exemple, Mmh. ou à des managers spécifiques, peut-être avec qui, tu sais, j'ai déjà entendu aussi, dans les personnes que j'accompagne, quand elles ont essayé de raborter aussi que c'était compliqué, avec le manager parce que ça arrive, Mmh. clairement, Mmh. régulièrement et qu'on leur dit: «Ah oui, mais tu sais, il est comme ça». Non, Non. il n'est pas comme ça. Moi, je veux bien travailler sur moi, mais il y a pas que moi qui dois travailler, Ouais, tu vois? ouais. C'est le gestionnaire d'équipe qui a peut-être pas les clés, qui a peut-être pas les compétences. On va rentrer dans un autre débat, mais je pense qu'on Mmh. met aussi beaucoup de personnes managers Ah tellement.
pour en fait leur donner une promotion par rapport à leur travail bien fait, mais qui sont absolument pas, gestionnaires de Ouais, personnes, en fait. Ils sont ouais, très bons techniciens, mais une fois qu'ils deviennent managers d'équipe, c'est une catastrophe, ouais, catastrophe et ça, ouais. je pense que ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça, c'est un truc, parce que tu vois, ça, ce que tu me dis là, c'est un truc que j'entends tout le temps. Mmh. Mais vraiment, même les dirigeants Ah oui, tout ont ce secteur confondu, discours-là. ouais. Donc, il y a une conscience qu'il y a plein de gens qui sont managers pour justement, bah, récompenser un travail, mais donc pas parce qu'ils sont foncièrement bons pour gérer l'humain. Or, un manager, c'est de la gestion humaine, Mmh. et de la gestion chiffrée aussi, bien sûr, mais c'est aussi de la gestion humaine et ça, c'est important. Et il y a plein de gens qui n'aiment pas gérer l'humain. Donc oui, tout le monde le dit, mais ça ne change pas. Mmh mh. Comment on l'explique ça? Je pense que c'est un travail tellement colossal. Ouais. Ce serait intéressant de poser la question du pourquoi à des personnes qui voudraient bien te répondre. Vraiment, parce que je pense que ça moi, de ma vision, de ma perception, de mon expérience, je pense que c'est un énorme travail de fond à faire, Ouais. qui serait essentiel à faire, mais où vont-ils le mettre dans leur, agenda Mmh. déjà surchargé d'aujourd'hui? Parce que les dirigeants, ils vont tout souvent te dire qu'ils éteignent beaucoup de feux, qu'ils sont plutôt dans la Ouais. réactivité que dans la proactivité. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire plus de choses, tu vois? Lancer des Mmh mh. projets pour, Mmh. changer des choses et en même temps, tu as ça, ta volonté et tu as ton quotidien. Ouais. Et à nouveau, comment est-ce on le gère aussi ça, tu vois? Mmh. Oui, je pense que c'est un énorme travail, mais qui serait très intéressant à faire et je pense que ça bénéficierait à tout le monde. En fait, tout le monde Mmh en mh. tirerait un avantage positif. Donc OK, ça va demander du temps, des ressources, potentiellement un budget, d'aller chercher des experts pour les aider là-dedans et en même temps, je pense que le résultat serait tellement énorme. Ouais, de ouf. Donc allons-y, n'est-ce pas? Allons-y! Allons-y! C'est ça la conclusion. Allons-y, C'est s'il ça. vous plaît. J'avais aussi une autre question pour toi, c'est je me suis dit: «Tiens, quand tu parlais, pourquoi?» parce qu'on parle de cette réactivité versus proactivité et moi, je vous pose souvent aussi, tu vois, la prévention à l'épuisement professionnel ou à ce genre de choses versus l'accompagnement au retour, Mmh. au travail après une absence de longue durée. Puisque du coup, tu as le côté un peu, proactivité et puis réactivité peut-être. Pourquoi plutôt le côté retour au travail que le côté prévention pour toi, qui t'a appelé ou qui t'anime plus? Je pense que les entreprises essayent de faire des choses aujourd'hui en termes de prévention. Mmh. Le souci pour y être passé personnellement, parce que je ne l'ai pas dit ici, mais j'ai eu aussi moi un burn-out professionnel et aussi, personnel, Mmh. à une époque qui m'a fait changer de voie. Ça fait partie parce que du coup, je me suis formée aussi en prévention du burn-out et Mmh. gestion du burn-out et tout ça. La première étape d'un burn-out, c'est le déni complet, Ouais. d'accord? Et donc la problématique et ça je l'ai vu beaucoup aussi dans mon entourage ou même j'ai des personnes que j'accompagne qui finalement reviennent travailler, qui s'étaient absentées pour autre chose, style, congé parental ou Mmh. d'autres et tu les revois, je les ai peut-être pas vues, assez vite ou bien, bah, elles reviennent déjà épuisées et puis, bah, il suffit de quelques Mmh. semaines au boulot et c'est la catastrophe. En fait, tu as cette phase de déni absolument énorme Mmh. et donc pour moi, travailler le préventif avec des personnes qui sont totalement dans le déni, c'est C'est ultra difficile. c'est compliqué, ouais. Et tu as même des Mmh. personnes qui vont faire des tests, des choses comme ça et qui, en fait, vont Mmh. rejeter Mmh. ces résultats de tests, Ouais. tu vois? De dire: «Ouais, non, mais c'est faussé leur bazar, na C'est super dur, hein. tu vois? Je viens de penser à une anecdote, quand tu me le disais. J'ai donné une fois une formation sur, la prévention au burn-out justement. C'est quoi l'épuisement professionnel? C'est quoi les symptômes et tout? Bah, j'ai dit profil à risque et symptômes et là, j'ai quelqu'un, ça m'était jamais arrivé avant, un mec, c'était le seul mec du workshop, je pense, qui s'est levé et qui est sorti et qui a dit: «Bon, je pense que ce workshop, il est pas pour moi et que ça m'intéresse pas, quoi». Et en fait, Tu es en plein dedans. mais il est en plein Mais dedans, oui. quoi. Et donc c'était hyper dur à vivre aussi parce que je me dis: «Mince, est-ce que j'ai fait quelque chose qui a choqué ou quoi?» mais juste là, j'ai juste compris que j'étais face à quelqu'un qui, bah, je lui avais mis dans la tronche, Ce qu'ils ne voulaient pas qu'il est voir. ouais, c'est Mmh. ça, ce qu'il était en train de vivre et ce qu'il ne voulait pas voir et effectivement, cette phase de déni, elle est hyper dure et à ce moment-là, c'est très compliqué pour toi parce que tu vois les signes, tu les entends, tu les sens chez les gens et tu peux pas les aider parce que quand quelqu'un ne veut pas être aidé, ne veut pas le voir, tu peux pas faire pour lui, quoi.
Donc ouais, je comprends. Du coup, l'envie de plutôt aider au retour que Oui, je sens plus ma place. En fait, je me suis jamais mmh vraiment posé la mh. question pour, être honnête avec toi. Mais voilà, je pense que cette phase de déni est déjà très compliquée quand Ouais, je me retrouve face aussi à des personnes qui retournent au travail et comme je te dis, sont déjà, ouais. bien cramées, hein, de leur faire conscientiser, de leur faire dire leurs symptômes Mmh. et de revenir avec toute la liste: «Ah oui, vous avez raison, je n'ai pas raison, je vous redis ce que vous m'avez dit. Ouais, Je ne suis pas médecin», je réinsiste à chaque fois, je ne suis pas médecin, ouais. mais je vous invite par contre, Aller en consultation. voilà et de partager tout ce que vous venez de me partager là, quoi. Ouais. Et en général, ce que j'adore avec les applications de médecins aujourd'hui, c'est que enfin, beaucoup de médecins ont un agenda en ligne et donc j'aime bien aussi dans ces cas-là, terminer la séance et que la personne ait pris son rendez-vous. Ouais. Ça, c'est encore mieux parce qu'il y a Ouais. rien à faire. De nouveau, vécu personnel, c'est quand mon médecin m'a dit face à face et encore ça a été compliqué que c'était ce diagnostic-là, Mmh. c'est après quand j'ai fait des tests, parce que du coup, elle m'a envoyée chez une thérapeute qui faisait des tests, parce qu'elle me dit: «Comme, vous êtes très, factuel comme ça, je pense que ça vous aidera à aller dans l'acceptation». Donc la phase suivante, sortie du gros déni, de dire: «Ah ouais, en fait, c'est de moi qu'on parle», Mmh. ce qui n'est pas simple, tu vois? Mmh. Mais voilà, donc je oui, je me suis orientée, notamment aussi pour ça, plutôt dans cette, partie de retour. Et je trouve ça très chouette que tu le fasses parce que c'est vrai que, comme tu le disais et comme on le disait en début d'épisode, on est foncièrement différents. Et je pense que ça fait aussi partie de ce déni dont tu parles, de se dire: «Bah, je veux redevenir comme avant» et donc il y a une grosse phase d'acceptation qu'on sera différents et que c'est OK, en Oui fait, et de tant que nous-mêmes, on l'a pas, en fait, ou que la ouais, personne, elle l'a pas accepté, bah, comment est-ce que tu veux que son entourage ou son équipe ou ouais, sa direction, en fait, l'accepte? Donc moi, c'est ça que je dis, en fait, le changement, il démarre avec vous et je veux bien vous aider à faire ce travail-là. Ça doit venir de vous, ce changement-là, qui mmh puisse rayonner après, mais comment est-ce qu'on peut après faire, passer un message si on n'est pas convaincu soi-même, que c'est la réalité, quoi? Et en mmh général, la fois d'après quand on se revoit, c'est: «Oh mon Dieu, la prise de conscience incroyable, quoi». ouais. Ça fait partie vraiment des grosses choses, ouais, Et ça, c'est cool, du je trouve. travail. Enfin, je pense que ça doit être gratifiant quand toi, tu accompagnes quelqu'un et que tu vois que la personne, elle évolue, qu'elle a des prises de conscience grâce aussi à l'accompagnement et à ce que tu vas lui dire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit te rendre fier, au quotidien. Si ça ne te rend pas fier au quotidien, ça devrait. Je vois Sophie qui hausse les yeux en mode: non Marlene, je ne prends pas le temps d'être fière de moi». Non, mais je me dis que c'est les personnes qui travaillent et moi je suis, la personne à leur côté, tu vois, Ouais. qui est là pour parce que tu vois, on parle tout le temps de conseils ou quoi que ce soit, mais en fait, moi je donne pas de conseils, tu vois? Je leur fais leur poser les bonnes questions et après je Mmh. fais un effet miroir et ça sort et alors elles ont l'impression que ça sort de moi, mais en fait ça sort pas de moi, ça sort d'elles. Mmh. C'est ça Mmh. qui est magique, tu vois? Mmh Et c'est clair qu'entre 2, à une session prochaine, quand elles me disent l'évolution, quand les personnes me disent l'évolution qu'il y a eu, je trouve ça génial Mmh. et je suis fière, mais je suis fière d'elles avant tout Mmh. et je trouve ça génial et par contre, ça me renforce dans le fait que, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir une Sophie, en fait, moi, à Mmh. l'époque, Mmh. à côté de moi pour me dire: «Oui, c'est difficile, mais c'est pas toi qui déconne, c'est le système qui est compliqué et Ouais. il y a pas la place pour ce que tu es en train de vivre ou pour partager ce que tu es en train de vivre et d'être, soutenue dans ce que tu vis». Et donc je suis tellement moins heureuse et fière. Là, je peux te le dire, je suis très Mmh. fière d'amener ça aux personnes justement. Mmh. Cet espace-là et leur, oui, possibilité de conscientiser ça, de mettre des mots. Il y a le nombre de personnes qui m'ont dit: «Mais je n'ai jamais dit à personne ce que je vous dis Mmh. aujourd'hui» Mmh. et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Oui, je suis fière, mais dans un sens, je me dis: «Waouh, pour la personne, quel bonheur de pouvoir, waouh, Ouais. lâcher ça enfin, quoi». Ouais, c'est ça, pouvoir extérioriser. Ouais. Pour boucler la boucle, parce qu'on arrive presque à la fin de cet épisode. Déjà? Bah, on a déjà dépassé, hein, donc Ah, OK. donc je dis toujours: «On arrive presque à la fin de l'épisode». Bah oui, mais on a déjà dépassé de 10 minutes, mais c'est pas grave. Je voulais revenir, tu vois, parce que tu disais: «Tiens, j'aurais aimé avoir une Sophie, à l'époque». La question que j'avais envie de te poser un peu en clôture, avant de passer à la petite boîte à Mmh. questions, c'est de se dire: «Ben, tiens, finalement, toi qui as une carrière aujourd'hui, d'entrepreneuse et aussi une vie de maman d'un enfant porteur de handicap, qu'est-ce que tu as dû sacrifier pour pouvoir concilier les 2?» Mmh. J'aime pas parler de sacrifice parce que je trouve que ça a Mmh. une connotation très négative. Je dirais plutôt faire des choix. Mmh. Clairement, mon fils est ma priorité numéro un. Mmh.
Et clairement, quand on se retrouve dans une situation de handicap, il peut arriver, qu'on ait des urgences, médicales, Mmh. comme ça, inopinées ou planifiées, des séjours à l'hôpital plus longs, des choses comme ça. Et clairement, dans ce moment-là, ma priorité, c'est lui. Donc je vais annuler les rendez-vous, les workshops, peu importe l'intervention qui était prévue, c'est lui en priorité. Mmh. Et en même temps, pour être tout à fait honnête, je dois aussi vivre avec ce truc dans la tête, quand même de temps en temps d'être, c'est pas frustré, mais tu vois, c'est beaucoup de temps aussi qui est mis à disposition pour lui. C'est une Mmh. flexibilité où, ben, voilà, mon mari est employé, moi je suis indépendante. S'il y a quelque chose à faire pour lui, ben, c'est moi qui vais, Mmh. jumper en priorité sur, la chose à faire pour lui, même si lui me dit: «Oui, mais attends, tu peux me demander, Mmh. aussi, moi je peux Mmh. m'organiser tout ça», mais d'office, moi je saute, la première. Et de temps en temps, je me dis aussi: «Ah oui, mais c'est important que moi j'avance aussi là-dessus». Ouais. Mais non, mais ma priorité, c'est lui, tu vois? Mmh. C'est important pour moi que je partage aussi, que de temps en temps, on est un peu, quand même, partagés. Alors quand le degré d'urgence et de gravité est bien présent, la question ne se pose même pas, on est Mmh. d'accord? Mmh. Mais quand on est plus dans un truc, planifié, où on sait que tout va bien ou des choses comme ça, mais qui requièrent quand même une présence constante, mais là, c'est un petit peu plus, je suis passionnée aussi par ce que je fais. Mmh. Tu vois? C'est ça un Mmh. peu le la problématique de l'entrepreneur, de l'indépendant, c'est que, bah, je me douche à ça, je dors à ça, Mmh. je c'est un peu difficile de couper. Ouais, Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, de dire, de développer. Et donc c'est pouvoir aussi se dire quand tout va bien, c'est, avoir ces moments en pleine conscience, sans téléphone, sans ordinateur et tout ça, à 200 en famille. Et ça maintenant je le fais. De toute ouais. façon sinon lui il me le fait payer. C'est clair. Et donc je suis frustrée parce que j'avais dit: «Oh, je ferais peut-être bien ça en même temps, mais en fait c'est pas possible». Ouais, Et ouais. donc ça je l'ai bien, enregistré. Et à côté de ça, de se dire par contre, quand on est dans des épisodes très compliqués comme on a encore eu l'année passée par exemple, où en été ça a été très difficile pour lui, j'ai dû annuler ses stages et tout ça. Bah, là j'ai tout annulé et pendant Mmh. 2 mois, j'étais focus sur lui et il y avait même pas de questions, tu vois? Ouais. Ça doit être difficile de, d'être parent et de pas s'oublier en tant que femme ou en tant qu'homme, aussi. Parce qu'on est j'ai l'impression que quand on devient parent, je te dis j'ai l'impression, Mmh. parce que moi je le suis pas et donc c'est juste un ressenti de ce que je constate autour de moi et de tous mes amis, que du coup notre centre du monde n'est plus nous-mêmes, mais notre enfant, ce qui est tout à fait normal. Mais donc c'est très difficile d'avoir une posture de parent et de comprendre qu'on est parent, mais pas que Oui, parent. oui. Il y a un temps pour tout, comme je Mmh. dis, aux personnes que j'accompagne aussi. Certainement, quand vos enfants sont petits, bah, il y a beaucoup de choses qui sont, et de temps qui sont consacrés à nos enfants. Et puis, en Mmh. fonction de l'évolution des enfants, ça change. Moi, personnellement, avec un enfant, donc différents porteurs de handicap, bah, cette, hypervigilance et cette attention, elle est Ouais. plutôt encore très présente. Et Mmh. en même temps, je sais que du coup, les temps pour moi sont essentiels parce que si je me recherche pas, si je m'occupe pas de moi, Mmh. en fait, je peux pas être là, dans la présence dans laquelle je suis avec lui. Mmh. D'accord. Et j'adore cette, image du masque à oxygène dans les avions que je partage dans Ouais. toutes mes conférences. S'il Mmh. vous plaît, on dit toujours de mettre le masque à vous même avant de le mettre à votre enfant. C'est pareil dans la vie. Alors on va dire: «Oui, mais ça c'est égoïste, c'est pas bien». Alors les parents sacrificiels, c'est terminé. Mmh. Ça, c'est l'époque de nos parents, nos grands-parents. Nous, c'est terminé, on sort de là. Et si on prend pas soin de nous, on sait pas prendre soin de nos enfants. Ouais, clairement. Voilà. Alors comment on le fait, dans quel timing, ça c'est, voilà, chacun ses Mmh. Mmh. possibilités, mais c'est essentiel de le faire. Mmh. Vraiment. Et de pas s'oublier, soi-même, Exactement, quoi. Et exactement. on terminera, par ça, Avec grand plaisir, les ça me les va, les mots poétiques là pour terminer cet épisode. ça me va bien. Bon bah, Sophie, je t'ai dit on clôture de manière poétique, mais on va clôturer avec une petite question de la boîte à questions. Donc il y a une petite boîte devant toi. Tu peux la prendre et tu peux, bah, piocher au hasard une question. Au hasard, évidemment. Au La main hasard. j'allais dire la main innocente, Le mais hasard existe-t-il, Sophie? Question pour toi. c'est pas ça la question, Ah je oui, non, c'est précise. pas ça la question. Oh là là, qu'est-ce que tu ne prends pas assez le temps de faire dans ta vie aujourd'hui? Ah bah, écoute, c'est très marrant cette question, parce qu'en fait, on parlait justement du fait de prendre soin de soi. Mmh. Et moi, une chose qui est essentielle aujourd'hui, c'est le sport. Pour prendre soin de moi, pour ma santé mentale et Ouais. physique. Avant, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était plutôt question de poids, de corps. Maintenant, je m'en fous de ça. C'est vraiment pour ma santé, physique et mentale et être bien aussi, plus tard.
quand je serai encore plus vieille. Tu n'es pas vieille, Et Sophie. merci, merci, je suis quand même beaucoup plus âgée que toi. Bref, on s'égare. Et alors, en fait, il y a différentes disciplines que j'adore, mais en fait, c'est de se dire: «Comment j'arrive à mettre ça Ouais. dans mes journées, dans mes semaines?» alors que j'ai, je veux dire, la chance slash l'opportunité de gérer normalement mon planning un peu plus comme je veux qu'une personne qui est, employée Mmh. et encore, hein, parce que nos journées sont quand même vachement bien remplies, on est Ouais. bien d'accord? Et du coup, je me dis: «Comment est-ce que je fais rentrer?» J'adore marcher, j'adore le yoga, je me suis mise au renfort musculaire, j'adore ça, j'adore le pilates réformeur, blablabla. Ouais. Et donc je me dis: Ouais. «Comment je mets tout ça moi, Dans tu une vois? semaine. Voilà, dans une semaine?» parce que dans une journée, ce n'est pas possible, Oui, mais non. voilà. Et en même temps, je sens que toutes ces pratiques me font du bien et donc c'est important que je les place. Ça reste vraiment un Une espèce de Tetris. ah oui, Ouais. c'est vraiment un casse-tête pour moi, pour le moment, d'arriver, à les placer et j'ai pas envie de choisir parce que je les aime toutes. Voilà, ça Ouais. c'est mon challenge du moment Oui. que j'arrive pas à faire, tu vois? Vraiment, Très très beau challenge d'ailleurs ouais, de se dire: «J'ai plein de pratiques sportives et je veux savoir, comment les placer». C'est super chouette en tout cas que toi tu te dises: «Ça, c'est un temps que je veux prendre pour moi et que je veux mettre en place». ça c'est mon gros, truc du moment. Ton gros challenge du moment. Bah, écoute, tu nous diras dans quelques mois, si J'espère. tu as trouvé la réponse à ce challenge du moment. Avant de te laisser partir, Sophie, un petit mot sur ton podcast, peut-être, pour, rediriger les auditeurs vers ton podcast aussi. Alors, moi, je mettrai aussi, comme d'habitude, tous les liens pour te retrouver en description de cet épisode. Donc, si nos auditeurs veulent te retrouver, ce sera en description de cet épisode. Mais du coup, on clôture en leur donnant un petit mot, c'est un peu leur mettre l'eau à la bouche pour aller écouter ton Oui, podcast. Vas-y, je te laisse te présenter. merci. Donc j'ai lancé GAP, G-A-P de parents en même temps que Marline, Ouais, a lancé, Métro Boulot Finito. C'est marrant, on a commencé ouais, vraiment au même exactement en même moment. temps. Et d'ailleurs, on a pas mal échangé, par message, sur nos lancements respectifs. J'ai voulu faire ça, en fait, pour montrer aux gens et je l'ai appelé comme ça, pour montrer qu'il y avait énormément de différences entre ce qu'on avait imaginé et la réalité, Ouais. principalement. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je retrouve énormément en coaching, et puis cette différence d'avant-après, ces choses-là. Pour Mmh. moi, c'est essentiel d'en parler. Alors je le fais moi sur des thématiques toute seule et puis je le fais avec, le partage d'expériences, de parents qui viennent à mon micro. Et ici, dernièrement, j'ai décidé vraiment de centraliser mon podcast sur finalement ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire la place du travail dans nos vies. Mmh. Parce que pour moi, je trouve ça ultra intéressant de voir comme au fil de notre, vie et de notre évolution, Mmh. que la place qu'on donne au travail, elle peut changer et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et quel impact ça peut avoir. Et donc à nouveau, là, j'aime bien avoir des personnes qui viennent partager leur expérience, à mon micro et des retours que j'en ai, je pense que ça aide pas mal de personnes Mmh. justement à soit avoir des prises de conscience, qui est à nouveau quelque chose que j'adore, mettre des mots enfin sur des choses qui, tu vois, Mmh. qu'ils avaient Mmh. en tête ou sur le cœur, mais qu'ils n'arrivaient pas à Ouais. verbaliser et aussi que les gens se sentent moins seuls. J'adore dire ça, Mmh. vous êtes pas seuls, on est tous dans le même bateau, Ouais. on est dans ces problématiques ou dans ces réflexions ou dans ces volontés d'avancer aussi, tous et tous, quoi. Mmh. Et ça dure toute une vie aussi. Mmh. Ça, c'est vrai. Ah ouais. Ça, Voilà. c'est vrai. On n'a jamais fini Non, d'évoluer jamais! dans C'est toute ça qui une est vie. beau! Sophie, merci beaucoup d'avoir été au micro du podcast. Donc, le podcast de Sophie, ça s'appelle Gap de parents. On vous invitera à aller écouter et à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Mais donc, Sophie, bah, merci d'avoir pris ce petit temps avec moi. On a fait, là, je regarde, on est à 50 minutes. Donc, je vais cut quand même un petit peu cet épisode. Donc, merci pour ces 50 minutes avec moi au micro du podcast, Sophie. Merci à toi, Marline, pour l'invitation. Je suis ravie d'avoir passé ces 50 minutes qui m'en ont paru 15. Avec toi, c'était vraiment un plaisir. On en parlait depuis longtemps. Oui, j'allais te dire, on en parlait depuis longtemps, donc je suis très très contente qu'on Mmh. ait enfin bloqué la date et qu'on l'ait fait parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on se disait qu'on allait faire cet épisode, donc je suis très contente de l'avoir enregistré avec toi. Encore merci Sophie, et pour vous, chers auditeurs, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez aimé, apprécié cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.